Mélanie Mirand, tu as gagné le championnat provincial de 10 km à Victoriaville il y a quelques semaines. Il y a peu de gens qui te connaissent dans la course à pied au Québec. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment tu as commencé à courir et ça fait combien de temps que tu t'entraînes plus sérieusement? Je cours depuis que j'ai 13 ans et j'ai commencé avec à l'ouest de l'île avec McGill Olympic Club avec Alexander Spence. Ça, c'était mon coach quand j'étais jeune. Mais j'ai vraiment commencé à travailler plus fort en 2014 quand j'entraînais pour le Marathon de Montréal avec John LaFranco, encore avec McGill Olympic Club. Tes performances depuis 2-3 ans, j'ai remarqué une baisse assez significative, je te dirais, par exemple, aux 10 km. Tu étais à 37-38 minutes. Là, maintenant, tu es rendu dans les 34 hauts, je pense. Oui, c'est ça. Tu as fait ton PB à Victoriaville. C'est quoi, les raisons de cette grande amélioration-là pour toi? Pour moi, je pense que c'est vraiment après le Marathon de Montréal et pendant ce temps-là, j'ai augmenté mes entraînements beaucoup. J'ai augmenté les minutes que je cours chaque jour et progressivement, j'ai vu que j'étais capable de baisser mes temps dans toutes les distances, dans le 5 et dans le 10 km. Et j'ai aussi commencé ma maîtrise. Alors, j'ai commencé à entraîner avec l'équipe de McGill Varsity. Alors, ça aussi, c'était un changement avec les nouvelles coéquipeurs. Alors, c'était vraiment, c'était bon aussi. Est-ce que tu te vois à un niveau beaucoup plus élevé ou bien non, si tu prends les choses un jour à la fois, qu'est-ce que tu as comme vision? Pour maintenant, je prends les choses un jour à la fois, mais vraiment, j'ai des rêves et des buts. J'aimerais vraiment être sur une équipe nationale, si c'est possible un jour, mais je pense vraiment à mon progression plus que chaque résultat, je regarde vraiment plus la progression au lieu de toujours penser à les résultats. Mais oui, j'aimerais vraiment faire une compétition au plus haut niveau, c'est sûr, oui. Qu'est-ce qui t'incite à continuer à vouloir t'entraîner fort? C'est quoi ta motivation en dedans de toi? Qu'est-ce qui te pousse le plus? I like to challenge myself beaucoup et aussi je vois les résultats qui progressent vraiment assez rapidement, alors ça m'encourage beaucoup. Et je pense que j'ai encore beaucoup je peux encore progresser plus. Je pense que j'ai d'autres choses que je peux faire pour to improve. Est-ce que tu as des athlètes sur qui t'ont inspiré ou sur qui tu prends exemple? Pas vraiment, mais les personnes qui m'inspirent beaucoup, c'est mes coéquipeurs. Les personnes que je cours avec chaque jour, chaque semaine, quand je vois qu'ils progressent ou ils courent des bonnes courses, je suis vraiment contente et ça m'inspire parce que je sais que j'entraîne avec eux et que c'est possible pour moi aussi. Tu étudies la maîtrise pour nursing, infirmière. Oui. Comment est-ce que tu fais pour composer avec la combinaison, disons, de l'école, les études et l'entraînement? Il faut vraiment prioriser les entraînements et quand je travaillais dans l'hôpital, j'étais capable d'arranger mon schedule pour toujours faire tous mes entraînements quand je voulais. C'était vraiment bon. Mais maintenant, je vais travailler dans les cliniques, alors moins de travail. Je ne vais pas travailler la nuit, je ne vais pas travailler les fins de semaine, alors ça va être beaucoup mieux pour moi. C'est moins physical. Alors, je pense que quand je veux travailler comme infirmière praticienne dans la clinique, ça va aller un peu mieux que quand je travaillais dans les soins intensifs, pour moi, pour l'entraînement. Mélanie, tu as fait un PB à Victoriaville, 34-54. Et comment tu t'es senti durant cette course-là? Puis, est-ce que tu réalisais que tu étais en train de casser 35 minutes? Oui, je sentais vraiment bien. Je voulais rester avec les premières filles pendant la première moitié, mais je sentais vraiment, vraiment bien. Alors, j'ai juste décidé de courir ma propre course. Et quand je regarde mon chrono, chaque kilomètre, je disais, wow, c'était plus bas que 30 chaque kilomètre. Alors je disais, wow, quand est-ce que je vais me sentir fatiguée? Mais
je roulais et j'attrapais les hommes. Alors, tout allait vraiment bien mentalement, physiquement. Et j'ai couru en bas de 35. Alors, je savais que je faisais ça, mais j'étais un peu surpris, oui. Oui. Ça doit être le fun quand tu rattrapes un coureur masculin. Oui, c'était le fun. Oui. Est-ce que tu penses à faire... Des fois, je t'ai vu on t'a vu occasionnellement sur des 5000 mètres sur piste. Oui. Cet été, en 2016, est-ce que c'est dans tes plans de faire quelques compétitions sur piste aussi? Oui, mercredi, je cours à Québec. Je fais le 5000 mètres. Il y a une fille, un lapin qui va courir 9,55 pour le premier 3 kilos. Alors, je vais essayer de rester avec elle et mon but pour la dernière 2 km, c'est de pousser très fort. Et si je peux courir en bas de 16,30, ça serait mon but. Ton personal best aux 5 km? C'est 16,50. Et alors, c'est 20 secondes, mais je pense que c'est capable. Je suis capable de faire ça. Oui. Il y a quand même des bonnes coureuses au Canada sur 5000 mètres, 10 km, au marathon. Qu'est-ce que tu penses dans l'ensemble du niveau qu'il y a au niveau canadien? Je pense que pour cette année, c'est très excitant à Rio. Il va y avoir beaucoup de personnes pour encourager. En 2012, il n'y avait personne. Alors, c'est excitant de voir Lani, Natasha Wodak et les autres femmes qui vont courir le 10 km et le marathon aussi. Oui. Ça fait quoi, 10 ans à peu près que tu cours? Oui, à peu près. Plus que ça, j'ai commencé quand j'étais 13 ans, mais j'étais pas toujours compétitif. J'avais des blessures quand j'étais jeune, mais j'ai toujours aimé courir. Juste après que je travaille, c'est quelque chose qui m'aide à déconnecter. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, même si je faisais pas la compétition. Donc, tu as toujours beaucoup de plaisir à l'entraînement? Toujours l'entraînement et juste même courir easy. Oui. Parle-moi un peu de ton entraînement. Ça ressemble à quoi une bonne semaine, par exemple, en hiver? Cet hiver, je ne pouvais pas courir pour 5 semaines parce que j'ai blessé mon orteil. Mais habituellement, les lundis, on fait des grands tempos et mercredi, on fait plus des choses sur la piste et samedi, on fait des long runs et je fais à peu près 600 minutes par semaine. Des fois 500 et oui, on fait ça, mais on change les choses toujours. Il n'y a vraiment pas la même semaine, jamais la même semaine qu'on fait. Donc, ton entraînement est calculé en nombre de minutes et non en kilométrage? Oui, nombre de minutes. Okay. Alors, on ne va pas essayer d'aller trop vite les jours qu'on ne fait pas d'entraînement. Oui. Okay. Easy days are easy. Et l'été, c'est un peu moins ou? Non. Maintenant, avant l'été, on faisait un peu plus de kilométrage, plus de minutes. Mais maintenant, pour les dernières 2 semaines, on faisait un peu moins de minutes à peu près. Mais encore plus de vitesse maintenant, un peu. Oui. Ben écoute, Mélanie, on te remercie, puis on va surveiller ton progrès, ta progression, puis on va te souhaiter le meilleur succès possible dans tes prochaines courses. Merci beaucoup. Merci.